Ah, mais on l'aura bientôt. Gloire à Dieu. Voilà, donc nous lisons ce matin dans le livre des Proverbes au chapitre 12, verset 25, comme vous avez déjà trouvé, je lis « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » Et je répète, l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Et comme je disais tout à l'heure, non pas une bonne parole que je dois apporter, mais de bonnes paroles. Plusieurs bonnes paroles afin que vous ressortiez gonflés à bloc. Que le Seigneur soit béni. Voilà, nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, voici arrivé le jour dominical, le jour de la sacralité, ce jour que nous te devons, et si je dis de la sacralité, c'est parce qu'il est sacré. C'est pour nous, enfants de Dieu, un jour incontournable. Nous ne pouvons pas, Seigneur, faire autre chose que venir adorer notre Dieu et prêcher l'évangile aux perdus l'après-midi. Seigneur, c'est une grâce que tu nous as faite de nous appeler à la croix, au sang, à la victoire remportée sur les ténèbres et les démons, et nous te louons dans le nom de Jésus ce matin. Parce que ta parole, c'est vrai, réjouit notre cœur, elle réconforte notre âme, et elle nous permet de voir des horizons nouveaux, parce que c'est toi qui nous frayes un chemin au milieu de la mer, comme du temps de l'Exode, tu nous frayes un chemin, et ce chemin, c'est toi. Que le Seigneur soit béni, qu'il soit loué, et qu'il soit adoré ce matin, remplis nos cœurs de joie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul, sans avoir été marié, était quand même comme un père pour ses enfants. C'est ce qu'il dira d'ailleurs dans ses épîtres. J'ai été pour vous comme un père, eh bien pour ses enfants. Nous voyons sa tendresse, sa douceur, et pourtant les épreuves ne lui ont pas manqué. Lorsque nous lisons dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 11e, nous voyons toute une longue liste d'épreuves de l'apôtre Paul, et à la fin il dira à cause des faux frères même, et à cause de tous les soucis que me donnent les églises. Ainsi, l'apôtre Paul avait des soucis à faire, mais il nous donne, bien sûr, la recette pour ne pas rester dans l'inquiétude. Il est certain qu'il y a des fois où nous avons des soucis, mais ces soucis, nous les apportons auprès du Maître. Il ne faut pas rester avec les soucis, parce que si vous restez avec un, il va en venir un second, un troisième, un quatrième, et puis vous ne pourrez plus vous en sortir. Or, ce matin, nous avons tous les ingrédients, et pour être heureux, et pour nous débarrasser de tout ce qui voudrait gêner notre âme. L'inquiétude, nous en avons de plusieurs manières. Il y a ceux qui en ont trop, comme le riche qui ne savait pas quoi faire, alors il a battu ses greniers pour en faire de plus grands. Lui était inquiet à cause de ce qu'il avait eu comme ressources. Il y en a d'autres qui sont inquiets parce qu'ils n'en ont pas assez. D'autres sont inquiets parce qu'ils ont peur des dieux. Vous allez un petit peu en Afrique, et vous verrez qu'ils ont peur des dieux parce que les sorciers là-bas leur font peur. Vous allez en Inde, c'est la même chose. Ils ont peur des dieux. D'autres ont peur des sorcières. C'est le retour des sorcières. J'ai lu un opuscule, un de ces 4 matins, là, retour des sorcières. Oui, c'est vrai. Il y en a qui ont peur du patron. Et il y a des patrons qui ont peur de l'ouvrier. Il y en a qui ont peur du lendemain. Il y en a qui ont peur du chômage. Il y en a qui ont peur de l'avenir. Et d'autres ont peur de l'au-delà. Bon, j'arrête, ce n'est pas exhaustif, vous l'avez compris. La liste serait très très longue. Mais on peut avoir peur sous toutes ses formes, sous tous les angles, dans toutes les dimensions. Même les disciples avaient peur, et pourtant, dans la barque, il y avait le Saint des Saints, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Maître de l'univers, Jésus. Et pourtant, ils sont allés le secouer en disant « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Mais je vous dis une chose ce matin, et c'est une vérité que vous devez garder dans votre cœur aujourd'hui, jamais Jésus ne rentrera dans vos inquiétudes. Vous allez me dire « Mais alors, ce Maître si bon, ce Maître si doux ?» Non, parce que s'il rentre dans vos inquiétudes, ça fait un inquiet de plus. Mais il va pourvoir votre inquiétude. Il va vous faire sortir de l'inquiétude. Et qu'a-t-il fait? Est-ce qu'il a pris Pierre dans ses bras en disant « Oh, nous allons couler, Pierre. Regarde ce vent. Tu as raison d'être inquiet. » Mais il se lève et dit « Silence, tais-toi. » Et il eut un grand calme. Alléluia. Il ne rentrera jamais dans vos inquiétudes. Nous ne sommes pas de ceux qui disent « Seigneur, charité, charité. » Comment charité? Le Seigneur a tout accompli. Je crois que je crois que je l'ai mis, oui. Hier, j'ai copié quelque chose. Il y a un pasteur qui, sur Intranet, nous a
donné des vieux Pentecôtes de 1932, 33 jusqu'à 54. 10 vieux Pentecôtes. Alors, j'en ai cliqué quelques-uns, moi je ne suis pas doué, vous savez, mais j'ai copié certaines choses. Je ne peux pas tout vous dire ce matin, il y a sur le baptême du Saint-Esprit, mais simplement celui-ci, puisque l'Esprit me rappelle cela. Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Si vous attendez encore quelque chose, vous risquez d'attendre toujours. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Demain, il sera peut-être trop tard. Alléluia. Tout est accompli. Salut, guérison, baptême de l'esprit, amour, patience, longanimité, douceur. Tout le fruit de l'esprit nous est donné. Les dons spirituels nous sont donnés. Le baptême du Saint-Esprit nous sont donnés. À nous de chercher le réveil, à nous de chercher la puissance, à nous de chercher l'amour, parce que tout est accompli. Alors quand j'ai écrit cela, j'ai dit ça, c'est pour l'Église. Puis le diable viendra vous titiller un petit peu. Mais vous savez ce qu'a dit Luther? Il y a quelques mots, j'essaye de me rappeler ce que j'ai lu hier, parce que j'ai mis que quelques lignes. Luther va raconter que le diable, un jour, est venu le trouver. Et lui dit, Martin Luther, tu es un grand pécheur et tu seras damné. Et Martin Luther, lui, il dira, c'est vrai, je confesse que je suis un grand pécheur. Mais Jésus est venu et il a purifié mon péché. Alors, passe ton chemin. Amen. Vous savez que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Quelle sera la prochaine proie ici du diable? Quelle sera? Alors ne soyez pas dans l'inquiétude. Voilà, ça suffit pour ce matin. Quoi que je pourrais vous dire ça, le Christ a dit à tout pécheur perdu, viens. Et à tout pécheur sauvé, va. Si notre religion n'est pas vraie, il faut la changer. Si elle est vraie, il faut la répandre. Alléluia. Alors pour cela, il ne faut pas être dans l'inquiétude pour la répandre. Mais il faut avoir cet amour extraordinaire que le Seigneur nous donne. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 7 et au verset 29, il nous dit, voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. On ne se l'imagine pas que le temps est court. Mais moi, je me dis, si je vis comme mes parents, j'ai que 14 ans de vie. Alors je vais mettre les bouchées doubles. Hein. Bien sûr, je suis éternel. Mais enfin, humainement, 85 ans, ça serait bien. Hein. C'est pas mal. Mais moi, je veux aller un peu plus loin. Parce que la Bible dit, ces jours seront de 120 ans. Alléluia. Personne dit Alléluia. Amen. Le frère Forgelet disait en 1979, quand il est passé en Avignon, eh bien, savez-vous, mes frères et sœurs, que je vais mourir? Et il dit à Reims, ceux qui m'aiment bien disent Alléluia. Est-ce que vous avez compris le message? Voilà. Alors donc, le temps est court. Et il dit plus loin, au verset 31, « Car la figure de ce monde passe, or je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. » Et ici il parle et il donne des conseils pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui ne sont pas mariés. Vous savez, dans ce domaine-là, il y a des avantages du mariage et il y a aussi des inconvénients. Paul avait choisi le célibat. Bon, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Mais il exhorte tout de même, au verset 35 de cette première épître de Corinthiens au chapitre 7, « Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. » C'est quand on est distrait dans le service de Dieu qu'on tombe dans l'inquiétude. Et le diable vient avec ses gros sabots, avec ses cornes et sa queue, sa fourche. Ça, c'est pour les images. Hein. Et il vient là. Et quand on est faible, c'est là que les microbes viennent. Vous êtes d'accord? Quand l'immunité s'en va, on attrape tout. Mais quand on est fort, on dit comme Luther, passe ton chemin. Alléluia. Je sais en qui j'ai cru. Et je sais que, eh bien, au dernier jour, comme disait Job, je verrai Dieu. Alléluia. Nous devons nous rappeler que ce sont les païens qui s'inquiètent des choses terrestres. Nous devons nous le rappeler parce que le Seigneur Jésus lui-même le dira dans Matthieu 6. Matthieu 6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien », verset 25, « pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. » Alors il parle des oiseaux, que le Seigneur nourrit, il parle des lys, que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Pourtant, Salomon devait avoir des beaux vêtements de byssus, etc., peut-être brodés d'or, mais il dit, eh bien, le lys des champs
l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi. Il dit toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, mais votre Père sait de quoi vous avez besoin. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Je ne vais pas ce matin humilier mes sœurs célibataires. Pas les humilier, ce n'est pas mon rôle. Mais je me suis occupé de la jeunesse en Avignon, où il y avait 25 jeunes, là, et je voulais raconter. La Ginette, pour ne parler que d'elle, me disait souvent dans la semaine, « Monsieur Verdet, dimanche, je ne suis pas là. » « Et où tu es, Ginette ? » « Je suis à Marseille. Qu'est-ce que tu fais ? » « Je vais chercher un carac. » Une autre fois, « Monsieur Verdet, dimanche, je ne suis pas là. Où c'est que tu es, Ginette ? » « Je suis à Aix. Et qu'est-ce que tu vas faire ? » Elle me racontait qu'elle cherchait quelqu'un. Et puis, un autre dimanche, « Monsieur Verdet, je ne suis pas là où tu es. Je vais à Montbéliard, à Montélimar. » Oh là là, misère de misère. Et puis, je passe... Je l'ai revu quand même, hein, la sépulture de M. Laroudy il n'y a pas longtemps. Là. Ah, Ginette. Bien sûr, elle a eu 2 cancers, se mariée, elle a divorcé, puis en concubinage, une vie dissolue. C'est dommage. C'est dommage. Et j'ai conseillé, autant les garçons que les filles, je les conseille parce que je ne peux pas donner d'autres conseils que ceux de la parole de Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Et puis, je les ai exhortés, je vous exhorte à vous également, dans d'autres domaines, bien sûr. Eh bien, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. N'avons-nous pas lu tout à l'heure que tout est accompli ? Disons, je l'ai lu pour vous, ce que j'ai copié hier. Tout est accompli. C'est nous qui manquons de foi. Vrai ou pas ? Mais dites au moins amen. À part que vous ayez une grande foi, je me suis trompé. Mais nous manquons de foi. Il ne devrait pas y avoir un seul malade au milieu de nous. Je crois à la guérison divine. Et je vais m'appliquer à vous faire une étude sur la guérison divine. Et je vais m'appliquer à étudier la guérison divine. Et je vais m'appliquer à prier encore pour la guérison divine. Parce que tout est accompli. Mes frères et sœurs, pour moi, c'est un bouillonnement dans mes entrailles. Tout est accompli. Alléluia. Alors, recevez la guérison ce matin. Ma sœur Rivière, recevez la guérison. Mélie reçoit la guérison. Madame Briche, recevez la guérison. La petite là-bas à Béziers, qu'elle reçoive la guérison. Et André qui se dresse, bien comme un pieu là, dans l'assemblée, en disant, Seigneur, c'est fini, la maladie de Parkinson, elle a dégagé. Les toubidons disent que ça va se dégrader. Non, nous refusons cela. Alléluia, nous mettons le pied. C'est facile pour vous, pasteurs, de dire ces choses. Mais alors vous tombez dans l'inquiétude. Soyons positifs. Soyons positifs. Je vous en supplie, soyons positifs. Notre Dieu est au milieu de nous. Et il veut agir comme il a toujours agi. C'est nous qui, souvent, lions ce... Regardez, c'est quand même Jésus qui a travaillé à Nazareth. Vous êtes d'accord ? Né à Bethléem, poussé le rabot à Nazareth. Et quand il est arrivé là, ah mais on le connaît. C'est le fils de Marie. C'est le fils de Joseph. Mais d'où lui vient toute cette science, cette sagesse ? Ses sœurs aussi sont au milieu de nous. Et la Bible me dit, et il ne put faire là aucun miracle à cause de leur incrédulité. Dites-moi, dans son propre pays, dans son propre village, c'est vrai que l'Écriture dit que nul n'est prophète dans son pays. Mais néanmoins, c'était Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même qui était là dans ce village. Oui, il a guéri quelques personnes, vous dites, mais pas de miracle, pas de grandes choses. Alors, dites-moi, est-ce qu'on est meilleur que les Nazaréens ? Nous avons besoin de nous humilier pour dire, Seigneur, augmente ma foi. Et qu'ainsi tout ce que le diable a voulu mettre dans mon corps soit extirpé, rejeté. Alléluia. Et qu'ainsi nous nous trouvions, ne serait-ce que quelques-uns, à croire jusqu'au bout, et le Seigneur exaucera ce reste, comme il exaucera le reste d'Israël. Alléluia. Dans la première aux Thessaloniciens, au chapitre 4 et au verset 13, il est dit ceci, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » À qui c'est qu'il s'adresse ici ? Mais il s'adresse aux chrétiens de Thessalonique, des chrétiens qui, finalement, lorsqu'on regarde
un petit peu le prologue, là, j'ai trouvé 15 points, mais ces gens sont portés au pinacle tellement, eh bien, on reconnaît partout l'œuvre de leur foi, le travail de leur charité, la fermeté de leur espérance, et vous lirez les 15 premiers versets, vous allez mais c'est extraordinaire, c'est le gratin. Mais quand même, il les exhorte, et je ne veux pas que vous vous affligiez comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Donc il y avait des enfants de Dieu qui n'avaient pas d'espérance, et bien sûr les païens, eux, n'ont aucune espérance. Là, les inconvertis n'ont aucune espérance. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas nous inquiéter. Moi, quand ma maman est décédée, j'étais en train de manger mon poisson, c'était un vendredi, je fais comme les catholiques, hein, manger mon poisson riz, hein, et le téléphone a sonné, ma femme me dit, ça y est, maman est partie. Alors bien sûr, j'ai versé quelques larmes dans le riz, mais j'ai continué à manger. Je dis, je finis le repas, c'est fini maintenant. Pourquoi je ne vais pas manger? Et puis je suis allé à l'hôpital. Vous voyez? Je l'avais suivie pendant 5 ans, et je savais que c'était le moment où elle allait bientôt partir, mais ça fait un choc. Non, on n'est pas de marbre. Mais je savais où elle était. Je l'avais amenée au Seigneur. Et j'avais pris un tendre soin, comme un père prend soin de sa mère. Alléluia. Alors oui, quand on sait où ils sont, on peut se reposer, parce qu'on sait qu'on les reverra. Ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. À Béthanie, Jésus a fait la différence entre 2 femmes. Il nous est écrit, j'aime bien cela, et Jésus aimait Marthe, et il aimait Marie, et il aimait Lazare. Il n'y en avait que 3, mais il aimait les 3. Il y en avait eu 5, il aurait aimé les 5. Et puis ce jour-là, Jésus passait souvent à Béthanie. Je regrette de ne pas y être allé en Israël. Il faut que je revienne en Israël pour aller voir Lazare. On va aller à Béthanie. Alors, on les voit toutes les deux dans les casseroles, se sont levés le matin, vous savez. Ils ont mis le faux micro-ondes en route. Ils ont mis la plaque vitro-céramique en route. Enfin, ils ont préparé le couscous, hein, ils ont préparé tout ce qu'il fallait. Le maître va passer par là. Mais sur les deux, il y en a une qui s'affaire et l'autre qui est plus studieuse s'intéresse à son âme. C'est qui cette femme? Vous le savez, c'est Marie. Dès qu'elle a vu le maître par la petite fenêtre, elle a tombé son tablier, elle est allée à sa rencontre. Marthe, elle a dit, oh là là, tu me laisses? Écoute, je me suis levé matin pour t'aider jusqu'à maintenant. Maintenant, le maître est là, je vais m'occuper de mon âme. Alléluia. Et Marthe continuait. Elle coupait le poisson en morceaux, le persil, les échalotes, elle continuait. Et puis, elle est arrivée, vous savez, avec, toujours couverte comme sont les Juives, avec son tablier, là. Et elle arrive, et Marie, déjà, elle était assise là, comment c'est qu'on appelle ça, hein? En tailleur, voilà, merci mesdames. Vous êtes au courant pour les tailleurs. Hein? Restez en tailleur. Alors, elle était là, assise, et elle écoutait la parole du maître. Et Marthe arrive comme une furie. Maître, ça ne te fait rien que Marie me laisse seule pour travailler? On prépare le repas, et la voilà, tranquille, elle écoute, elle. Il lui manque plus qu'un Coca-Cola Light. Un rocking chair. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Mais pourtant, on le connaît ce texte et vous le connaissez par cœur. Pourquoi le Seigneur nous le rappelle ce matin? Parce que pour vous, cela est salutaire. Nous nous inquiétons souvent pour des choses passagère. L'Écriture déclare avec une autorité, une véhémence sans pareille, que ce n'est pas ce qui est visible qui est important, c'est ce qui est éternel. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles, et c'est à celles-là que je veux m'attacher. Notre monde est à la dérive, tout le monde le sait, ça devient même proverbial. Le monde est à la dérive. Il y a la souillure, il y a la corruption, il y a la perversité, il y a la FIFA maintenant, il y a le trafic d'enfants, il y a des mœurs contre nature, soit pour les hommes, soit pour les femmes, soit pour les enfants, il y a l'incrédulité grandissante,
Nous vivons dans un siècle terrible et mon épouse, chaque fois que je dis ça ne va pas, elle me dit mais tu sais très bien que nous vivons la fin des temps. C'est sûr. Et dans tous les domaines. Et ce qui est grave, c'est que ça atteint l'Église. Que le monde soit incrédule, c'est le monde. Il va en enfer, il va en enfer. Bien sûr, nous ferons tout pour le sauver. Mais je veux dire, c'est leur problème. Mais nous, les enfants de Dieu, vous, les fils et les filles de Dieu, allez-vous devenir incrédules? Vous savez, Jésus ne s'est pas trompé. En rien, lorsqu'il a parlé, il a dit ceci: quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Bien, chacun peut ce matin s'examiner à la lumière des Saintes Écritures, si toutefois la lumière n'est pas mise sous un vase, c'est une autre traduction, c'est sous le boisseau dans la nôtre, et bien là, ou sous un lit, ça brille pas trop. Mais si vous regardez votre vie et la mienne, je la regarde à la lumière de la parole de Dieu, savoir si je suis toujours dans la foi, alors quand je dis oui, alors je fais des bonds de cabri. Je dis oui Seigneur, je suis dans la foi, je crois. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que ton sang, c'est le sang rédempteur. Je crois qu'il purifie de tout péché. Je crois que tu es parti. Je crois que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde encore. Je crois que tu vas revenir. Je crois à la fin du monde. Je crois à la résurrection des morts. Je crois dans ta parole. Amen. Vous lirez un jour une femme, l'expérience qu'elle a faite pour le baptême du Saint-Esprit. Elle piétinait, puis un jour, elle a trouvé le texte. Et alors elle s'est arrêtée. Mais ce n'est pas le moment. Je crois. Et dès le moment où vous dites « je crois » avec sincérité, avec vérité, aujourd'hui, ceux qui sont perdus dans ce local peuvent être sauvés. Amen. Je crois, Seigneur, mais sans douter. Alléluia. Et moi, je veux croire à toute la parole de Dieu. Je veux la manger. Il en restera encore. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous avez compris le message, bien sûr. Le temps est court. La figure de ce monde passe. Et tout passe. Le temps passe vite et nous nous envolons, nous prenons les ailes de l'aurore. Alléluia, parce que notre société n'est pas ici. L'apôtre Paul le dit dans Philippiens chapitre 3 verset 20. Vous connaissez ce texte, je le cite souvent. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alléluia. C'est merveilleux, ça. Notre cité à nous est dans les cieux. Bien sûr qu'il faut vivre sur cette terre. Mais nous allons tout laisser. Mes cravates, je vais les laisser. Mes souliers noirs, je les ai laissés ce matin. J'ai mis une tenue d'été. Vous voyez, on laisse tout. Mais si je pars, je laisserai même cette tenue d'été. Parce qu'aussitôt, il me sera donné un vêtement blanc. Et je partirai avec vous. Alléluia. Si toutefois, nous marchons. Si toutefois, nous croyons. Si toutefois, nous laissons ce qui est vulnérable, ce qui peut nous avilir, ce qui peut nous faire tomber, et nous attacher au véritable, comme dit l'Écriture. Au verset 32 de 1 Corinthiens 7, je l'ai lu tout à l'heure, l'apôtre Paul dit « Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. » C'est pour ça que j'ai commencé la méditation en disant « C'est comme un père pour ses enfants. » On voudrait le meilleur pour nos enfants, n'est-ce pas? On veut le meilleur, c'est la logique. C'est pas aux enfants à travailler pour les parents, nous dit l'Écriture, c'est aux parents à travailler pour les enfants. Non, on les choisit, ces petits. Hein? On les prend dans les bras, là, et... Susu, fais nono. Moi, quand ma fille pleurait toujours, je la prenais dans les bras, je disais « Nono, fais nono. » À Djibouti, quand j'avais eu une piqûre terrible dans les épaules, là on appelle ça la TABDT, là vous savez, oh là là, une boule comme ça, la fièvre qui montait, et la petite qui était là, elle était derrière son petit lit à barreaux, elle était debout, et moi je voulais me reposer tout l'après-midi. Et elle, bien sûr, à un moment donné, elle ne dormait plus. Dodo. Fais dodo. Elle fait dodo, et à un moment donné, elle a fait dodo et elle s'est endormie. Fais dodo. Et oui, on en prend soin de ces enfants, hein. Mais quand il pleure, ouais, fais dodo. On en prend soin, vous le comprenez, on met la susu. Hein. Et quand c'est l'heure du déjeuner ou du goûter, la maman sort un sein généreux et hop, là, elle donne à boire. Hein. Ou plutôt à manger, ça fait les deux. Hein. C'est formidable le lait quand même. Hein. Ça donne à boire et en même temps à manger. Alors que nous, il nous faut le vin, il nous faut l'eau et il nous faut le couscous. Hein.
Eh oui, et c'est comme ça. On prend soin. Je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Je pense que, avec les quelques termes que je vais employer en conclusion, vous ne serez plus dans l'inquiétude. Mais il y a des gens qui s'inquiètent du siècle présent. Vous avez lu le chapitre 13 de Matthieu? Bien sûr, vous allez me dire. Il est question de la semence, non, pasteur? Vous avez tombé juste. Un semeur sortit pour semer. Une partie tomba sur le chemin. Une autre partie tomba sur un endroit pierreux. Une autre partie tomba dans les épines. Et là, la quatrième, c'est la bonne terre. Alors, c'est le troisième qui m'intéresse. Et alors, je vais le lire dans la version seconde, mais me rappeler d'une version que j'ai donnée lorsque nous avons fait l'étude sur les 4 terrains. Il nous est écrit que celui qui a reçu, c'est Matthieu 13, donc, je donne la référence, même si vous la savez par cœur, et verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, l'inquiétude du siècle, et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Une autre version dit « et l'invasion des autres convoitises ». L'invasion. Et il y aurait encore d'autres choses à dire. Je l'ai dit dans le culte que nous avons rendu au Seigneur en son temps et que vous avez entendu donc encore une fois de plus la parole de Dieu. Les soucis du siècle, la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. L'inquiétude. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole m'a réjoui. L'invasion des autres convoitises. Mais je vous dirai une chose, frères et sœurs, c'est que ceux qui s'inquiètent du siècle présent ne s'inquiètent pas de la divine invitation. Est-ce que vous avez compris? Ceux qui s'inquiètent du siècle présent ne s'inquiètent pas de la divine invitation. Or, il me semble que ce texte, nous le trouvons dans le chapitre 7e de Matthieu, où le Seigneur a invité, peut-être je me suis trompé, non, pas 7, Matthieu 22, le Seigneur dit, il prend la parole, alors je vais vous donner quelques extraits. Au verset 1er, Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. » Tout est prêt parce qu'il vient bientôt. Tout est accompli. Venez aux noces, mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se servirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Voyez-vous, frères et sœurs, on peut avoir bien débuté dans la vie chrétienne. Et puis, il y a tous les aléas de la vie. Et si nous ne réalisons pas la présence de notre Dieu dans notre vie, et si nous ne prenons pas le soin de le servir comme il a le droit d'être servi et adoré, alors l'invasion des convoitises est là. La peur est là. L'inquiétude est là. Et l'invitation du Seigneur, elle passe par-dessus le dos. Et lorsque le cri de minuit va sonner, comme dans le Matthieu 25 où les vierges folles sont restées dehors, ce sera la même chose pour les enfants de Dieu qui auront oublié de prendre de l'huile pour aller à la rencontre du Seigneur. Sans s'inquiéter de l'invitation. Moi, je suis invité dans le royaume de Dieu. Et vous? Amen. On dirait que vous n'êtes pas invité. Mais vous devriez crier, mais vous devriez vous lever. Amen, Seigneur, je suis invité. Je crois que tout est accompli. Amen. Sans s'inquiéter de l'invitation. Alors bien sûr, on fait autre chose. On va au champ, on va au trafic, on va à la pêche, on va devant la télé. Et pendant ce temps, les chrétiens zélés se mettent à genoux et ils prient et ils cherchent le réveil. Alors, est-ce que quelque chose va changer à partir d'aujourd'hui? Il y a un homme qui a été inquiet dans l'Ancien Testament.
Et il n'aurait jamais dû être inquiet. C'était un homme qui était appelé à avoir une belle carrière. L'Écriture nous dit qu'il avait environ 40 ans, mais ce n'est pas dans les textes originaux, peu importe, quand Saül devint roi. Un homme qui dépassait Israël de toute une tête. Un homme humble, il a fallu qu'on aille le chercher derrière les bagages. Puis cet homme a désobéi. Et je passe sur sa jeunesse, où il cherchait des ânesses. Mais il a rencontré un prophète. Le prophète lui a dit, tu seras roi, etc., etc., etc. Bien. Et puis, il a une position. Il est au sommet de l'affiche, comme disait ce chanteur Aznavour, Monsieur Aznavour. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Et donc, tout lui est permis. C'est souvent cela. Vous savez, quand les gens sont montés, ils se croient tout permis. Ils ont les caisses noires, ils puisent dedans, on ne leur fait rien, jusqu'au jour où on trouve qu'il y a des aléas qui ne sont pas bien réglés. Saül a désobéi. Maintenant, l'Esprit de Dieu se retire de Saül. Vous l'avez lu, ça? Et quand l'Esprit de Dieu s'est retiré, il est allé sur un autre. Il est allé sur David. Maintenant, il est dans le désarroi. Maintenant, il veut tuer son frère. Parce qu'il n'a plus l'Esprit de Dieu. Il veut lui faire du mal. Il lance la lance. Et à plusieurs reprises, il veut le tuer. Et comme maintenant, il ne sait plus où se donner, il cherche la pensée de Dieu, mais Dieu ne lui répond pas. Il le cherche par des instruments, par des petites statuettes, les théraphim, vous savez, là, les tumim et les umim. Pas de réponse. Le prophète, pas de réponse. Alors il est paniqué. Et là, on peut dire affolé, misérable, lamentable. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va voir une sorcière. À cause de sa grande inquiétude, il va voir une sorcière. Mes amis, mais est-ce qu'on a besoin d'une diseuse de bonne aventure lorsque nous avons un souci quelconque? Mais prenez le livre. Tout y est écrit. Moi encore cette semaine, Dieu m'a fait du bien. Ça fait 7 ou 8 fois que je retrouve sur le même texte. On me l'a écrit, je l'ai lu, on me l'a donné. Alors je me dis, Seigneur, ce matin, je le prends pour moi. Gloire à Dieu. C'est la parole de Dieu. Et elle s'accomplira. C'est merveilleux d'avoir la parole de Dieu. Avant, Dieu parlait directement au prophète. Il parlait à Moïse bouche à bouche. Mais pour nous, il nous parle par sa parole. À nous d'être assez remplis du Saint-Esprit pour discerner ce qui vient de Dieu, ou que c'est la parole pour tous les jours, ou le réma de Dieu, une parole inspirée pour le moment présent. Alléluia. Et ça, c'est extraordinaire. J'ai une histoire comme ça, mais elle prenait trop de temps. Elle ne vient pas de moi. Elle vient d'un frère de Normandie qui donnait cette écriture. Enfin, ce serait trop long de vous expliquer. Et vraiment, Dieu lui avait parlé. Sous la pluie, il a dit aujourd'hui il pleuvra. Demain il pleuvra plutôt, le lendemain il a plu. Et tout ce qu'ils avaient prévu, cette jeunesse et tout, ils n'ont pas pu y aller parce qu'il a plu. Alors, je vais vous donner quelques solutions. Vous aimez les solutions? Solutions aqueuses, solutions salées. Quelques solutions. Premièrement, quand Saül, je reviens en arrière, était jeune homme et son papa, Isaïe, lui a dit, mon fiston, on a perdu des ânesses, elles se sont égarées. Tu veux pas aller les chercher? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il est allé vers le prophète. Il est allé vers le prophète. Il n'est pas allé à la croisée du chemin en lançant un parapluie et du côté où le parapluie tombera, eh bien, ça sera la bonne direction. Non, 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 non. Il est allé vers le prophète. Et le prophète lui a dit, t'inquiète pas pour les ânesses, elles sont retrouvées. Mais il y a quelque chose de mieux pour toi. Deuxièmement, quand cette veuve, eh bien, n'avait plus rien à manger, qu'il lui restait une cuillère d'huile et une poignée de farine, elle a appelé le prophète. Et il a dit, ton serviteur, mon mari craignait Dieu, etc. Il m'a laissé dans le désordre quand même, il m'a laissé dans la panade. Et qu'est-ce qu'il a fait? Elle cria à Élisée. Elle est allée là où il fallait. Et le prophète a dit, ainsi parle l'Éternel, jamais la cruche dans le pot ne tarira, jamais l'huile dans la cruche ne tarira, jamais la farine dans le pot ne manquera.
Et il en a été ainsi jusqu'à ce que la pluie tombe, eh bien, sur la terre. Troisièmement, Naaman. Naaman est lépreux. Tiens, c'est bizarre, en Syrie, il n'y a personne pour le guérir. Il n'y a pas de prophète, il n'y a personne. Mais Naaman apprend par une petite fille qui a été amenée captive du pays d'Israël, eh bien que il y a un prophète qui peut le guérir. Il se trompe d'adresse, comme souvent les gens, au lieu de venir à l'assemblée évangélique, ils vont à Lourdes. Mais ils reviennent malades. Et elle va vers le prophète, il va vers le prophète plutôt, et quand il repart, Naaman, sa chair était devenue comme celle d'un petit enfant. Il est allé là où il fallait. Il est allé à la bonne adresse. Le quatrième exemple, je pourrais en prendre une multitude dans l'Écriture, c'est l'hémophile. Une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Et la Bible me dit qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs docteurs. Son cas était allé en empirant, jusqu'à ce que quelqu'un lui parle, parce que ça ne sait pas, elle n'a pas trouvé tout seul. Quelqu'un lui a parlé, donc nous avons intérêt à être ses témoins. Sinon les gens vont mourir. Ils vont mourir dans leurs péchés, ils vont mourir dans leur maladie, ils vont mourir dans leur turpitude, ils vont mourir. Les 4 lépreux l'ont compris, cela, si nous nous taisons jusqu'au matin, la colère de Dieu nous atteindra. Et ils sont allés dire au roi, il y a des victuailles là dans le camp des Syriens, ils sont tous partis, et il y a de quoi manger, il y a même de l'or. On en a caché, mais ça ils l'ont pas dit. Et alors l'hémophile a dit, je veux aller vers cet homme. On m'a dit qu'il est bon. Amen. On m'a dit qu'il est merveilleux. Amen. On m'a dit qu'il guérit toutes les maladies. Amen. Et elle se dit, je suis impure, mais si on découvre que je suis impure, on va me lapider. Si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et joignant l'acte à la parole, cette femme fut libérée. Elle est allée au bon endroit. Elle est allée là où il fallait. Je ne résiste pas à ajouter un 5e point. Je ne résiste pas. Normalement, c'est terminé avec Philippiens 4,6 que je vais vous citer, mais je ne résiste pas à vous citer le psaume 131. Éternel, je n'ai ni le regard qui s'enfle, ni un regard hautain. J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré sur le sein de sa mère. Amen. Éternel, je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Je n'ai ni un regard hautain. Je ne m'occupe pas des autres. Je paraphrase là. Mais j'ai l'âme calme et tranquille. C'est le contraire de l'inquiétude, non? Psaume 131. Vous voulez que je vous le lise bien, comme il faut, à l'endroit et à l'envers, parce qu'il manque juste une phrase à la fin. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains, je l'ai dit. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi, je l'ai dit. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui est auprès du sein de sa mère, je l'ai dit. Mais j'ajoute, j'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Alléluia. Quand on a l'âme tranquille, l'inquiétude, hein, il y a longtemps qu'elle est partie. Hein. Dites au petit bébé de s'inquiéter. Quand il commence un petit peu à s'inquiéter, c'est qu'il pleure. Et il pleure pourquoi? Parce qu'il a faim. Et comme j'ai dit, la maman en prend soin. Alors quand tu auras faim, Dieu prendra soin de toi. Il te dira un jour, va lire dans le livre des Proverbes. Une autre fois, il te dira, va dans l'épître de Jacques, tu vois, tu es inquiet à cause de ta langue, le chapitre 3 de Jacques. Et puis, tu veux reprendre confiance, va dans le psaume 23. Tu diras, l'Éternel est mon berger. Alléluia. Et puis encore, tu peux aller dans le psaume 57, verset 2. Souvent, j'ai conseillé des gens comme cela, avec ce texte-là. J'ai conseillé avec le psaume 46 également. C'est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que de psaumes merveilleux qui nous réconfortent. Et nous repartons, comme je le dis si souvent, gonflés à bloc. Amen. Avant que je n'ai prononcé les paroles, je vois vos lèvres déjà qui l'ont dit avant moi. Vous commencez trop à me connaître dans la prédication, mais ça me rend comment dirais-je, dépendant de vous. Et en même temps, je suis heureux parce que j'ai des souffleurs et des souffleuses. Amen. Alors nous allons conclure. Philippiens 4,6. Qui ne connaît pas ce texte? Levez la main. Alors comme je ne le connais pas, je vais le lire.
Inquiétez-vous de tout. C'est pas ça? Ne vous inquiétez. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Mais en toute chose, faites connaître tous vos besoins à Dieu. Regardez la progression. Par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. N'oubliez pas de lui dire merci. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quelle conclusion meilleure pourrais-je apporter? Elle est la parole du Seigneur. Et puis, une vieille prédication avec le titre que j'ai donné à Père Guillot il y a plus de 30 ans, il boit au torrent pendant la marche, psaume 110, c'est pourquoi il relève la tête. N'oublie pas de boire. Moi j'ai oublié. Mais ça c'est pour la prédication. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Et si le torrent venait à être à sec, Dieu trouvera bien une pauvre veuve. Pour toi, n'est-ce pas? Ou alors il te dira, mais écoute, le torrent est à sec, mais psaume 65, verset 10, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Amen. Il y a toujours quelque chose, il ne tarit jamais, parce que Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Gardez ces quelques paroles que je vous ai dites, et ne vous inquiétez de rien. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons, c'est vrai, pour ta mansuétude extraordinaire. Comme je dis souvent, si vous n'exposez pas vos besoins, Dieu ne pourra pas les satisfaire. Et je voudrais t'exposer les besoins de mes frères, de mes sœurs, avec leurs soucis, avec leurs inquiétudes pour l'avenir, pour leurs enfants. C'est vrai que cela nous terrasse, mais ne nous abat pas. Cela nous fait du mal, mais ne nous atteint pas, ne nous tuera pas, parce que nous nous confions dans celui qui peut tout, dans celui qui est tout, dans celui qui est le maître de l'univers, qui dit la chose arrive, il ordonne, elle existe, alléluia. Alors je rends grâce à mon Dieu ce matin. Je le bénis parce qu'il a pourvu en tout, et il dira, dans nos inquiétudes, quand le vent soufflera, quand les étoiles sembleront tomber sur notre tête, silence, tais-toi. Alléluia. C'est toi, Seigneur le Maître. C'est toi qui commandes au vent. C'est toi qui commandes à la mer. Et les disciples ont dit, qui est celui-ci? Ah oui, qui est celui-ci? Ils ne connaissaient pas encore le Rédempteur adorable, mais nous le connaissons. Nous avons goûté que le Seigneur est bon. Alors, puisque nous avons goûté que tu es bon, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons, parce que tu prends soin de nous. Alléluia. Si Paul prenait soin de ceux qu'il avait engendrés à la foi nouvelle, nous, Seigneur, nous savons en qui nous avons cru. Et ce matin, je voudrais dire comme Job, et je voudrais dire ce texte qu'il dit dans ce chapitre 19, pour moi, mon Rédempteur est vivant, et quand je n'aurai plus de peau sur les os, alors je verrai Dieu. Alléluia, je sais qu'il est vivant, je sais qu'il est puissant, je sais qu'il revient bientôt, et ce matin, je me courbe devant lui, voulant saisir cette parole et la serrer sur mon cœur. Oui, j'ai prêché sous l'inquiétude à mes frères et sœurs, et Seigneur, je me mets moi-même sur l'autel en te disant, Seigneur, évite qu'un jour je ne tombe dans cette inquiétude, que je devienne neurasthénique, que je devienne dépressif, parce que je prêche ta parole, je crois dans ta parole, et je sais que tu es vivant, je sais que tu es puissant, je sais toutes ces choses, et je crois que tu es le Rédempteur, le Sauveur qui vient, et tu es toujours l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je loue ton nom, j'adore ton nom. Alléluia, viens bientôt, Seigneur Jésus. Nous t'attendons plein d'espérance, avec le cœur rempli d'adoration et de louange pour toi. Merci, Seigneur, à toi la gloire, à toi la louange, au siècle des siècles, et dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.